Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2023. Nous allons commencer par tout ce qui a trait à l'intériorité, le cheminement, l'évolution, les phases importantes de la période. Et en tout premier, les axes de guérison. Ok. Alors, vous avez pu passer par on va dire une traversée du désert et voir en fait le manque partout. C'est quelque chose qui a... Alors, bien entendu, hein, je me doute bien que ça ne va pas être le cas de tout le monde. Si ça a été le cas, euh, il y a quelque chose vraiment à guérir ici. Il y a quelque chose qui se répare totalement. Il y a la possibilité, en fait, de faire de ce désert quelque chose non seulement de fertile, mais en plus, qui va vous amener à comprendre que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Ça peut avoir un côté fataliste, mais ça ne l'est pas, hein, parce que tout, bien entendu, dépend de ce qu'on met en œuvre euh, pour, euh, pour avancer vers, vers la vie que nous désirons, vers ce que nous désirons créer, apporter, recevoir. Et il y a une leçon ici à comprendre. Vous avez pu euh, vous-même avoir du mal à maîtriser tout ce qui était en lien avec le temps. Et voilà, nous arrivons en cette période. Euh, les choses vont, vous allez voir, elles vont certainement euh, converger pour vous apporter finalement ce que vous désirez. C'est une manifestation de chance. Donc, vous allez sortir de ce morne désert euh, et c'est important de détacher aussi votre esprit de ça, de cette idée. Parvenir à euh, sortir d'une croyance, d'un état d'esprit qui voit l'absence, le manque, euh, le, la disette, la pauvreté partout. Et, et en fait, vous voyez, on vous invite à vous fier déjà, dans un premier temps, à vos connaissances, à ce que peut-être aussi au cycle que vous avez pu observer dans votre vie, d'avoir confiance aussi dans peut-être dans le chemin que vous êtes en train de vous tracer. Il y a quelque chose autour d'un chemin qu'on se trace. Alors ça va être différent hein, pour chacun. Euh, et je ne sais pas pourquoi on dit qu'il faut que vous replongiez dans quelque chose que vous avez connu. Il y a quelque chose autour de ça, autour de la façon dont les choses se sont articulées. Quelque chose à voir avec, voilà, quelque chose de presque géométrique. Et ça va être aussi l'occasion euh, de surmonter, pour certains et certaines d'entre vous, une vieille blessure de trahison dans laquelle vous avez laissé finalement votre force intérieure. Et ce que ça vous dit aussi, c'est que vous avez pu peut-être vous laisser démolir par des choses de l'extérieur. Et
imaginez par exemple que vous ayez deux discours, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Un totalement négatif et destructeur, et l'autre encourageant, positif. Et instinctivement, intuitivement, vous savez que c'est le deuxième discours qui a le plus de valeur, et pourtant, vous avez pu vous laisser impacter par le premier discours qui était négatif et destructeur. Et on vous dit aussi, dans ces cas-là, écoutez cette intuition quand elle vous parle. De toute façon, vous allez retrouver cette force intérieure et vous allez voilà, reprendre en fait les clés de votre cheminement. Mais il fallait que ces choses arrivent pour que vous en arriviez là. Pour comprendre aussi que c'était entre vos mains. Et ce vers quoi on vous invite à attendre, le travail de la période. Donc là, j'ai deux cartes qui ont voulu venir. Effectivement, vous avez tous les atouts en main, vous avez toutes les clés en main. Mais il y avait besoin d'établir comment dire, un cadrage peut-être. Et avec cette carte du hochet que vous avez, je crois, déjà eue. Je crois que c'est la première guidance mensuelle que j'ai faite sur la chaîne. Donc celle du mois de mars, je pense, à moins que ça ait été une guidance de quinzaine. Je suis quasi certaine que vous avez eu cette carte du hochet. Vous l'avez à nouveau. On vous invite à travailler sur les outils que vous avez en main, mais aussi pour d'autres avec quelque chose de supérieur, et pour ceux qui le désirent, tout ce qui va vous relier à votre conscience supérieure. Et en fait, ça va vous mener très très loin tout ça. Et ce que vous allez mettre en place, il peut y avoir quelque chose de créatif même qui se fait. Eh bien, il y a de l'originalité dedans. Il y a de l'originalité, il y a des choses inattendues. On vous demande peut-être de chambouler même des idées reçues et de faire preuve d'une forme de discipline. Voilà. Ça va être important pour vous en cette période de un petit peu comme, enfin voilà, de vous mettre des garde-fous, de vous fixer une routine, de travailler, de persévérer. Il y a besoin de persévérance aussi parce que cette chose que vous désirez mettre en place, ou créer, mettre en œuvre, peu importe, eh bien, elle nécessite de la persévérance de votre part. Elle nécessite un investissement régulier. Alors, le défi de la période. D'accord, donc nous avons la séparation. Je pense qu'en fait, ici, ce qu'on a beaucoup... Alors déjà, vous allez, effectivement, il y a quelque chose qui naît, une idée d'un projet voilà, qu'il soit créatif ou autre, et quel que soit le domaine d'ailleurs, qui est stimulant, mais vous pouvez aussi vous sentir seul face à ça. Et ce qu'il y a aussi, c'est que comme cette carte du hochet, elle vous dit aussi que vous pouvez en fait faire arriver dans votre vie ce que vous désirez. Mais on vous appelle à plus, c'est-à-dire que quand vous demandez quelque chose, par exemple, hein, si vous manifestez, si vous essayez de manifester des choses, on vous demande de voir aussi au-delà de vous-même. Voilà, donc il y a vous, mais n'oubliez pas qu'il y a autre chose aussi. C'est l'appel de cette carte. De ne pas rester dans l'égoïsme. On peut être
individualiste ou penser à soi sans être égoïste. Et ça, voilà, il y a quelque chose là aussi à travailler. Il peut y avoir dans les défis de la période aussi quelque chose une forme de séparation ou de conflit, une situation complexe que l'on va maintenant dénouer. Mais il faut le faire. On vous invite à une forme de coopération pour ça et de compréhension. Voilà. Et bien entendu, là encore, de persévérance. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique parce qu'on a ici cette carte qui est la carte des nouveaux commencements, des nouveaux projets qui se mettent en place. Pour certains et certaines, on peut avoir une naissance, il peut y avoir un bébé qui arrive quelque part. Si par exemple, vous pouvez être une personne qui avait désespérément tenté d'avoir un enfant, vous n'y êtes pas arrivé, ça y est, ça arrive. Mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment pour vous. Maintenant, oui, c'est le moment. Alors, un petit conseil supplémentaire. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui se crée. Alors, un projet créatif n'est pas forcément une création manuelle, mais il y a quelque chose qui se met en place. Et d'ailleurs, au-delà de ce que vous faites, vous gagneriez les uns et les autres, les unes et les autres, à peut-être vous impliquer justement dans une activité qui va être manuelle ou créative ou créatrice. C'est quelque chose qui va vous aider à libérer encore et à faire ressortir ces talents que vous avez et que vous n'optimisez pas. Maintenant, nous allons passer au domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Alors, autour des influences du passé, vous avez pu penser, envisager de partir de là où vous êtes. Pour d'autres, vous avez pu faire des projets autour de quelque chose que vous vouliez mettre en place, soit en y pensant, et c'est quelque chose qui vous permet de prendre un nouveau départ. Ça peut aussi être en collaboration avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce que nous apporte le présent? Le présent nous apporte autour de ça, de ce projet, que ce soit un départ, que ce soit quelque chose de nouveau qui vous a plus ou moins inspiré, on a des heureuses nouvelles, des nouvelles qui sont heureuses. Il y a une énergie féminine ici, qui peut être aussi bien la vôtre, qui peut être celle de quelqu'un d'autre. Et on a quand même cette idée finalement de quelque chose qui va être constructif et qui va être source finalement d'abondance à un moment donné. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas c'est quelque chose qui portera des fruits et c'est quelque chose aussi qui va vous enrichir intérieurement. Vous pouvez aussi tout simplement avoir voilà, un changement dans votre travail qui apporte ça. Bon, ça va dépendre de chacun. Ouais. Et on parle aussi, avec l'élément de l'air, on peut être déjà dans quelque chose qui se manifeste, quelque chose que vous avez désiré et qui prend forme dans la vraie vie, pas que dans vos rêves, mais on peut aussi avoir
beaucoup de communication. Il peut y avoir des déplacements dans le cadre de l'activité ou dans le cadre professionnel. On peut aussi être dans des voyages. Si par exemple vous êtes en vacances, voilà, ça reste l'activité puisque c'est finalement ce qu'on va faire au quotidien, mais c'est quelque chose d'assez enrichissant et il y a des découvertes que vous allez faire. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Voilà, on est quand même sur quelque chose de riche. Ouais. Et du coup, ça va vous permettre de libérer aussi quelque chose il y avait quelque chose d'insécurisant peut-être, et du coup vous n'arriviez pas à trouver une forme de paix intérieure, vous ne pouvez pas être rassuré ou sécurisé, et là, eh bien, c'est l'occasion de guérir en fait ce point un petit peu douloureux. Vous avez pu d'ailleurs vivre une situation qui vous a paru injuste, euh, et justement là, eh bien, euh, ça s'équilibre, ça se répare en quelque sorte. Ok. Et ça va permettre, d'enlever un blocage, d'enlever quelque chose qui coinçait au niveau peut-être de ce fameux projet, quelque chose qui bloquait aussi au niveau de votre bien-être. Ce projet va être retiré. Pardon. Ouf, ce blocage, ce qui bloquait la situation, quelle que soit cette chose, hein, eh bien, on va en venir à bout. Ouais. Alors, on vous invite aussi, et c'est important que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, si vous travaillez, prenez un peu de temps pour le faire. Vous avez besoin de vous aérer, vous avez besoin, mais pas euh, sortir marcher en ville, éventuellement dans un parc. Vous voyez, il y a besoin voilà, d'air frais, d'arbres, de choses comme ça. C'est important de ne pas rester cloîtré. Vous avez besoin de ça. Votre corps a besoin de s'oxygéner. Alors, les finances. Ok. Alors, il semblerait qu'il y ait eu quelque chose de bloqué par le passé, quelque chose qui n'a abouti à rien. On peut avoir des promesses non tenues, on peut avoir des désaccords. Ça peut être pour certains une situation familiale ambiguë, complexe. Euh, Par exemple, dans des histoires de succession. Ça peut être aussi des aides que vous cherchiez, que vous n'avez pas obtenues. Ça peut être des démarches que vous avez faites pour résoudre une situation et ces démarches n'ont pas abouti. Mais ça, ce sont les influences du passé. Et là, il y a quelque chose qui se règle. Voilà, on arrive à une décision juste. Soit elle vous paraîtra juste, peut-être qu'elle ne vous paraîtra pas juste, mais en réalité, cette décision est juste. On a, je pense quand même, un bel équilibre qui arrive. Oui. Donc, normalement, vous devriez être satisfaite ou satisfait de cette justesse, puisque ici, avec cette carte, c'est le grand trigone, on a... oui, Sibylle, une minute. On a des bénédictions, on a des bienfaits qui vous arrivent. Vous remarquerez d'ailleurs, et c'est très intéressant, que nous avons des triangles dans les deux cas. Et du coup, de la façon dont c'est positionné, pour moi, on a la connexion, vraiment l'alignement, connexion terre-ciel. Voilà.
et ça vous permet une élévation financière, une amélioration de votre situation, notamment si vous avez été, on va dire, prise ou pris à la gorge. On renaît de tout ça et waouh, on s'élève. Ouais. Et en fait, il est possible que ça vous amène vers un autre changement. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être une nouvelle voie que vous allez prendre. En tout cas, ça va provoquer une transformation. Ouais. Et ce que ça va vous... Donc, ça doit être quelque chose d'assez conséquent. Mais ce qu'on vous demande ici, c'est de vraiment clarifier maintenant ce que vous désirez pour la suite. Vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit ici, de manifester ce que vous désirez. Donc, il faut le clarifier, il faut l'écrire noir sur blanc, dans chaque domaine. Comment est-ce que vous envisagez votre vie? Qu'est-ce que vous allez ressentir? C'est pas simplement de voir ouais, je veux une maison, je veux une voiture, je veux des sous, je veux un super travail où je veux être rentière, je veux être une artiste. Voilà. C'est pas juste ça. C'est aller voir, mais qu'est-ce que ça va me faire? Oui, eh bien, imaginez que ce soit une nouvelle maison, eh bien, voilà, je vais avoir ça dedans, je vais me sentir bien, je vais pouvoir faire ci et ça va m'apporter ça. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Voyons voir le relationnel à présent. Alors, il se peut que par le passé, vous vous soyez senti un peu isolé, un peu enfermé chez vous. Euh, recluse, reclus, euh, ou alors à l'étroit, peut-être quelque chose d'étouffant, quelque chose qui finalement qui vous empêchait d'être vous et de vous épanouir. Ouais. Là, sur la situation présente, on voit des déceptions dans certaines relations, certains proches peut-être, peut-être des histoires matérielles. En tout cas, il y a voilà, c'est une période un peu trouble, on va dire, un peu trouble. Ce qu'il y a aussi, c'est que vous restez peut-être bloqué sur des choses passées, parfois même des choses qui sont en lien avec votre famille, et vous n'arrivez pas à voir au-delà de ça. Mais tout ça va changer. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'allez plus faire de compromis. Il y a de toute façon une transformation voilà, dans vos relations. Vous allez aussi écouter votre intuition. Hein, quand vous savez quelque chose, en général, par exemple, si vous avez eu des déceptions dans le domaine amical, si vous êtes senti trahi, au départ, vous pouviez déjà percevoir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et puis vous avez balayé. Dorénavant, vous ne le ferez plus. Voilà. Alors, il y a aussi une situation particulière où vous avez eu l'impression peut-être d'être abandonné par quelqu'un en qui vous aviez placé peut-être des espoirs, mais il y a de la communication, échange téléphonique, qui permet peut-être de clarifier la situation. Mais voilà, il y a plusieurs situations hein, quand même. Hein.
Et en fait, vous allez, comme je vous disais, il y a un changement qui s'opère. Et il y a la construction d'autres choses. Vous allez dorénavant aussi euh, aller vers ce qui est le plus haut pour vous, pour ce qui est, vers ce qui est le mieux, ce qui va être le plus élevant en quelque sorte. Il peut y avoir des projets communs avec une personne. Ça peut même être, par exemple, dans une relation sentimentale, ça peut être la décision de construire une maison, par exemple. Ouais. Et on vous dit gardez confiance. Il y a des gens euh, en qui vous aviez pleinement confiance, envers qui vous n'avez jamais eu de doute, bon, qui peuvent être éloignés de vous. Pour autant, ce ne sont pas des personnes mauvaises. Il y a d'autres situations effectivement qui sont un petit peu plus complexes, qui impliquent peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des questions matérielles. Euh, mais là, c'est pareil, gardez confiance en vous et dans un développement positif, bien entendu. Et si vous vous sentez isolé, encore une fois, gardez confiance parce que euh, ça va changer. Ça va changer. Vous allez rencontrer des gens intéressants. Il peut y avoir un voyage qui se fait. Alors, l'inattendu. Ben, vous voyez, je vous parlais de voyage. Alors, il y a peut-être un endroit dans le passé où vous êtes allé, et cet endroit, euh, ça a été quelque chose que vous avez adoré. Il y a de l'eau possiblement autour, ou soit on traverse l'eau, soit il y avait de l'eau pas loin. Euh, en tout cas, c'est un endroit que vous appréciez. Voilà, il y a quelque chose autour de ce lieu. Voilà. Et là, cette, ce, il y a la possibilité, là maintenant, de retourner dans ce lieu. Et en tout cas, ça peut indiquer euh, un voyage, un changement qui vous permet un nouveau départ aussi. Et surtout une victoire. On a quelque chose il y a quelque chose, hein, d'ailleurs, qui se rapproche au passé. C'est quelque chose. Alors, ça peut être aussi une inspiration que vous aviez eue, euh, un rêve que vous avez fait, où vous avez vu, je ne sais pas, peut-être votre vie se dérouler. Eh bien, ça va se mettre en place. Ouais. Et vous voyez, on sort la part de fortune ici. On parle déjà d'amélioration générale, mais on parle aussi de vos facultés. Pour certains et certaines d'entre vous, ce sont vos facultés qui peuvent être enfin, spirituelles, médiumniques ou autres. Euh, pour d'autres, ce sont vos talents et vos autres facultés. Euh, et il y a quelque chose qui va vous permettre d'utiliser tout ça, ce qui revient avec ça. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Ouais. Et en fait, ça va vous rappeler à quel point vous êtes puissante ou puissant. Vous allez retrouver toutes les parts en fait de vous qui vous composent, qui font de vous. En fait, vous allez vous rendre compte et comprendre que finalement, euh,
votre force, elle ne dépend que de ce que vous êtes. Et là, il y a quelque chose de très très puissant qui arrive. Il y a vraiment un changement, hein. On a quand même l'eau, avec le bateau, on a le chariot, on a la piste ici. Il y a du mouvement. Ouais. Et en fonction de votre situation, on a aussi la rencontre de quelqu'un, ou en tout cas, alors ça va dépendre. Ça peut être une rencontre amoureuse avec quelqu'un qui a un certain prestige. Euh, Ça peut aussi être quelqu'un qui vous guide, qui vous enseigne quelque chose, qui vous apporte quelque chose, euh, comme un mentor. Vous voyez, par exemple, ou un guide. Je vois des gens aussi qui peuvent éventuellement se réunir, que ce soit physiquement ou en ligne, on va dire. Mais c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur, hein. Ouais. Et alors, par contre, ce qu'on vous demande de faire, c'est en quelque sorte, de vous purifier. On parle de nettoyage et de désintoxication. Et donc, si vous avez des habitudes qui, vous savez, par exemple, sont nocives pour vous, eh bien, il va être temps de travailler à les faire partir, à remplacer par autre chose. Ça peut être aussi un changement sur votre mode alimentaire. Ça peut être dans vos habitudes, dans vos relations, hein. Éviter les choses toxiques pour vous. Toutes ces choses-là. En tout cas, on a vraiment quelque chose de très heureux qui arrive. Et ces situations anciennes qui ont pu être bloquées, ça y est, c'est fini. Voilà pour vous, les béliers. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis à bientôt.